Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Désinfection du matériel de nettoyage, ensemble de mesures visant à préserver la propreté des dispositifs de nettoyage. Le traitement obligatoire, algorithme, matériaux utilisés, particularités du stockage, est régi par des normes sanitaires. Désinfection, ce que c'est, les particularités du processus. Le matériel de nettoyage est un ensemble de dispositifs utilisés dans les organisations pour nettoyer les locaux. Après chaque utilisation, les chiffons, serpillères et autres produits sont désinfectés, ce qui permet de réduire le risque de propagation de germes, de parasites. Le terme « matériel de nettoyage » fait référence aux dispositifs suivants: les chiffons, les torchons, papier, microfibres, les brosses et les éponges, serpillères et tétés de serpillière, rouleaux, poubelles pour le ramassage des déchets, chariots mobiles. Seaux, récipients pour la préparation de solutions désinfectantes. La particularité du matériel de nettoyage est la présence de marquages spéciaux de différentes couleurs, qui déterminent l'appartenance à l'un ou l'autre groupe. Important, lors du choix d'un désinfectant, il est nécessaire de tenir compte du groupe auquel appartient le matériel de nettoyage. Les dispositifs de nettoyage jetables ne sont pas soumis à un traitement. La désinfection des chiffons, des appareils et des matériaux s'effectue dans des locaux séparés et comprend les processus de nettoyage. De traitement direct, de séchage et d'irradiation. Objectif principal et conditions des activités. La désinfection du matériel de nettoyage a pour but de prévenir la propagation des infections microbiennes et bactériennes qui peuvent se déposer sur les chiffons et les matériaux utilisés. Le séchage ultérieur et l'identification d'un lieu de stockage spécial permettent de se débarrasser de l'odeur désagréable de moisi et de préserver la qualité des appareils. Algorithme de désinfection des mops et des chiffons, préparer la solution selon les recommandations du fabricant. Utiliser des récipients séparés pour préparer le mélange. Placer les chiffons dans le seau contenant la solution obtenue et laisser agir pendant un certain temps, selon les recommandations du fabricant en fonction de la concentration. Au bout d'un certain temps, retirez les chiffons de la solution et rincez-les bien à l'eau courante. Pendant le processus, utilisez des gants en caoutchouc pour protéger vos mains des substances agressives. Laissez sécher l'objet nettoyé et désinfecté, puis le ranger dans un endroit de stockage permanent. Attention! Pour désinfecter les serpillères et les chariots de nettoyage, il est nécessaire d'essuyer les dispositifs abondamment imbibes d'une solution désinfectante à l'aide d'un chiffon. Type de nettoyage réguliers existants dans les établissements de santé. La désinfection des chiffons de nettoyage est une procédure obligatoire dans le cadre du nettoyage d'un établissement médical. Le processus est réglementé par les normes des règles sanitaires et est supervisé par l'infirmière en chef. Recommande, important, des solutions contenant du chlore, de l'alcool et des aldéhydes sont utilisées dans ce processus. Nettoyage préliminaire. Le nettoyage préliminaire est un ensemble de mesures visant à prévenir la contamination microbienne. L'objectif de cette procédure est d'éliminer la poussière accumulée pendant la nuit et de préparer le bureau à l'accueil des patients. Attention! Le nettoyage préliminaire relève de la responsabilité de l'infirmière en chef. Dans le cadre de cette procédure, du matériel spécialement conçu et étiqueté pour chaque piste est utilisé. Actuellement, toutes les salles de traitement et de prévention font l'objet d'un nettoyage de routine. Différents équipements sont utilisés pour le nettoyage, qui ne doivent pas se chevaucher, ainsi que différents horaires. Caractéristiques du nettoyage courant. Dans les salles d'opération, le nettoyage est effectué après chaque intervention. Des produits sont utilisés pour garantir l'élimination complète des virus et des micro-organismes sur les surfaces et dans l'air. Dans les salles d'accouchement, le nettoyage de routine est effectué 3 fois par jour. Des agents d'élimination de la contamination microbienne sont utilisés. Dans les salles de réception et de distribution des aliments, le nettoyage est effectué après chaque repas. Le régime est virulicide. Les locaux aseptiques doivent être nettoyés 2 fois par jour. La méthode est bactéricide.
Dans les zones administratives, un nettoyage de routine est effectué une fois par jour pour éliminer la microflore bactérienne sur les surfaces et dans l'air. Important, la procédure est effectuée par du personnel qualifié portant des combinaisons spéciales. Les matériaux utilisés sont éliminés ou traités conformément aux normes sans pain. Nettoyage final. Le nettoyage final est effectué quotidiennement à la fin de la journée de travail. Il comprend l'enlèvement et l'élimination des déchets accumulés, la désinfection de l'air et le dépoussiérage des surfaces. Généralité. Le nettoyage général implique le nettoyage complet du bureau, l'entretien du matériel médical. En fonction du type de salle, le programme exact de la procédure est établi. Pour les salles de procédure, d'examen et d'opération, le nettoyage doit être effectué au moins une fois par semaine. Dans la zone administrative, les salles de soins et les cabinets médicaux, le nettoyage doit être effectué une fois par mois. Le traitement du matériel de nettoyage et des chiffons est une activité importante dont dépendent la propreté et l'hygiène des salles de procédure et des locaux administratifs. Le processus doit être effectué conformément aux normes sans pain.